Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir quelle pierre porter en hiver et comment protéger le système immunitaire avec la lithothérapie. On verra aussi pourquoi porter des pierres en lithothérapie pour protéger le système immunitaire, parce que je vais tout expliquer dans la vidéo comme d'habitude. Alors déjà la période hivernale, en règle générale, c'est une période d'achèvement. C'est-à-dire que tous les projets qu'on a mis en place, souvent la période hivernale, on arrive à la fin de l'année, à la fin des énergies en fait, et c'est une période en fait d'achèvement. Donc on va faire un petit peu un nouveau cycle, et il faut préparer en fait ce nouveau cycle à arriver vers nous. Donc on peut travailler avec la chastolite. La chastolite est une pierre marron, donc c'est donc une pierre d'ancrage et de confiance en soi, bien évidemment. On est aussi sur la fin des choses qu'on ne veut plus vivre, d'accord, voir dans notre vie, d'accord. Et on est vraiment sur une fin, en fait, et une croix complète des choses qu'on ne veut plus avoir, ni voir, ni vivre, ok. Donc, la chastolite permettra aux personnes qui souhaitent prendre une décision concrète et actée de pouvoir s'y tenir et de pouvoir dire un non plutôt définitif. Voilà, donc c'est en ce sens que ça va être important de porter cette pierre si jamais on a une décision à prendre qui est compliquée à prendre pour nous et si jamais on souhaite faire une croix sur quelque chose de particulier. Et aussi mettre fin à quelque chose aussi de particulier. Également, en hiver, la pierre qui est bien à porter, c'est l'hématite. Alors l'hématite, une pierre souvent de couleur grise quand elle est travaillée et de couleur rouge quand elle est naturelle. Alors l'hématite, c'est une pierre qui va nous aider à augmenter le système immunitaire, c'est-à-dire à combattre les éventuelles maladies de l'hiver, hein, donc la grippe, les bronchites, les maux de gorge, voilà. Et l'hématite, c'est aussi une très bonne pierre au niveau de la circulation du sang, puisqu'elle active une meilleure circulation sanguine. Et en période hivernale, elle nous permettra en fait de mieux combattre en fait la période de l'hiver, puisque comme elle augmente les énergies vibratoires et le système immunitaire, eh bien nos cellules seront plus combatives, je dirais, face aux maladies hivernales, tout simplement. Également aussi en période d'hiver, on peut porter aussi l'ambre jaune. Alors l'ambre jaune, une pierre que j'aime particulièrement par sa couleur jaune, elle redonne la pêche au niveau du plexus solaire, la joie de vivre également, et c'est une pierre qui va nous aider en fait à réchauffer les énergies par la couleur jaune et prendre du repos, parce que la période de l'hiver c'est aussi une période où on prend du repos, où on se repose, d'accord, et où on revient finalement à l'essentiel pour démarrer un nouveau cycle, comme j'expliquais. Également, on peut porter durant la période de l'hiver, d'accord, de l'œil de taureau, oui, qui permettra de prendre confiance en soi, aussi d'activer des projets qu'on souhaite activer. Étant une pierre de chance, eh bien, elle va nous aider aussi à avoir des petits coups de chance dans la vie de tous les jours, d'accord. Et l'œil de taureau, c'est également une pierre qui nous aide à nous révéler comme on est en fait. Donc c'est une pierre qui peut nous aider également à démarrer parfaitement un nouveau cycle. Et on peut aussi associer l'œil de fer qui donnera force, énergie et courage, et à la fois du tonus au niveau corporel, parce qu'au niveau de l'hiver, souvent on est faible, on n'a pas trop envie de bouger, pas trop envie de faire grand chose en fait. Et l'œil de fer nous aidera en fait à avoir cette énergie de tonus et l'énergie de pouvoir bouger, de pouvoir à nouveau en fait faire des choses. Et puis au niveau hivernal, ce qui est bien apporté aussi, c'est la garnierite, puisque en fait l'hiver, voilà, quand il fait gris, le temps est gris, on n'a pas forcément le moral, et du coup vibratoirement, même si ça ne se voit pas, on baisse en fait en énergie, et la garnierite va nous aider en fait à augmenter les énergies vibratoires, d'accord, de notre taux énergétique en fait à nous. Donc la garnierite, c'est une pierre verte, elle travaille donc sur le chakra du cœur, mais permettra aussi aux personnes qui sont en baisse énergétique de pouvoir, remonter un petit peu la pente au niveau vibratoire. Voilà, et on revient aussi sur l'hématite qui permet aussi aux personnes qui ont un coup de mou pendant l'hiver
de pouvoir se relancer, de pouvoir atteindre aussi nos objectifs, d'accord? Parce que souvent l'hiver on est là, ouais bon bah ok, j'ai plus envie de faire grand chose, voilà, on vivement l'été. Et en fait, l'hématite permettra aux personnes de pouvoir se relancer, de pouvoir réactiver aussi des projets. Voilà, et puis au niveau des jambes, elle va permettre aussi d'avoir des jambes un peu moins lourdes. Donc c'est très utile l'hématite en période également hivernale. Maintenant, on va passer à pourquoi préserver son système immunitaire durant la période de l'hiver. Parce que, imaginez que vous êtes une personne fragile, genre moi je suis handicapé, d'accord? Bon, même si mon handicap est bien vécu, et avec des hauts et des bas, je me considère comme étant une personne physiquement vulnérable, parce que, ben voilà, enfin, voilà, handicapé ça veut dire que ça veut dire, et physiquement, on est quand même vulnérable, vu que le physique n'est pas forcément constitué comme une personne normale. Et du coup, eh ben, les personnes comme nous, on va être plus susceptibles de pouvoir choper en fait des maladies, que ce soit des grippes, des maux de gorge, angines, etc. Et donc c'est important pour nous, personnes vulnérables ou malades, de pouvoir préserver le système immunitaire grâce à la lithothérapie, donc le pouvoir des pierres, afin de pouvoir maintenir une énergie vibratoire à haute fréquence, sinon ben, ça peut en fait amener certaines maladies vers nous. Parce que, un exemple, moi je suis une personne haute en énergie, mais si demain je descends un peu plus bas, d'accord, ma fréquence ne sera plus la même. Donc du coup je vais attirer à moi certaines maladies parce que mon système immunitaire ne sera plus aussi fort que avant en fait, tu vois. Et donc c'est en ce sens que la lithothérapie en hiver, elle est vraiment importante, même pour les personnes malades dans la vie de tous les jours, parce que ces pierres, ces pierres permettront aux personnes malades de pouvoir résister en fait finalement euh, au niveau immunitaire pour ne pas choper telle ou telle maladie, ou en tout cas aider à ne pas choper telle ou telle maladie. Voilà, c'est en ce sens que les pierres sont importantes à porter en hiver et également pour les personnes qui sont malades, ça peut aussi les aider parce que vibratoirement en fait, alors le taux vibratoire n'est pas quelque chose qui se voit ni qui se voit visuellement, mais dès qu'on baisse en énergie, on est susceptible d'attraper en fait certaines maladies. Et donc c'est en ce sens que les pierres viennent en béquille, en aide, pour pouvoir préserver le système immunitaire. Également aussi, une pierre qui est bien apportée en période hivernale, enfin deux pierres même pour moi qui sont bien apportées en période hivernale, c'est la pyrite. Alors la pyrite, pierre d'ancrage, pierre pour les médiums, parce que ça aide aussi aux perceptions médiumniques et à être bien ancré dans le ici et le maintenant. La pyrite, c'est une excellente pierre pour le système respiratoire, donc pour les personnes qui ont des maladies au niveau des poumons ou du mal à respirer au niveau des poumons, ou un système respiratoire qui n'est pas forcément correct, voilà, une respiration qui n'est pas profonde, eh bien la pyrite peut aider aussi à réparer le système respiratoire, ou en tout cas l'améliorer. Voilà, et en ce sens, eh bien, en période hivernale, c'est important aussi pour les personnes qui sont malades ou qui ont un taux vibratoire assez bas, de pouvoir porter des pierres qui vont pouvoir venir en béquille pour améliorer le système également respiratoire. Également aussi, une pierre qui est bien pour le système respiratoire en période hivernale comme dans la vie de tous les jours pour les personnes qui sont malades, c'est la fluorine ou fluorite, d'accord, qui est de trois couleurs différentes. Donc soit elle est violette, d'accord, avec des petits reflets transparents, soit elle est complètement, soit elle est complètement en fait verte. Voilà, ça dépend des fluorines ou des fluorides qu'on trouve. Ou des fois on a les trois couleurs. Des fois on a les trois couleurs, mais c'est assez rare, c'est-à-dire vert, violet et transparent. Voilà. Souvent ces couleurs-là, on les retrouve dans les pointes en fluorine parce que les pointes sont toutes petites en fait. Et c'est là qu'on voit que les trois couleurs sont alignées les unes en dessous des autres. C'est très très beau, j'en ai déjà vu, c'est magnifique. Donc voilà, la fluorine, c'est une pierre qui va aider aussi à l'organisation, qui va aider aussi à se poser, nous, énergétiquement. Et elle va aussi remonter, en fait, donc plusieurs chakras en même temps. Donc c'est-à-dire la gorge, parce qu'elle va améliorer aussi le système respiratoire,
les poumons également, et puis elle va aussi améliorer le chakra coronal par sa couleur violette. Ok? Et la transparence qui viendra plus en amplification énergétique en fait. Voilà, donc la fluorine, elle est très bien apportée en période hivernale parce qu'elle permet vraiment de se poser, d'avoir aussi une énergie de guérison et aussi d'améliorer le système respiratoire. Voilà, parce que le système immunitaire, malgré tout, on en pense ce qu'on en veut, mais il est hyper important à préserver, voire à protéger. Et grâce à ces pierres, on pourra aussi pouvoir les protéger. Voilà. Donc voilà pour quelle pierre porter en période hivernale et l'intérêt de porter telle ou telle pierre en période hivernale. Et pour les personnes qui sont malades, qui ont une maladie longue ou lourde, eh bien ces pierres pourront vous aider également, même en période hors hivernale. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, je pense que c'est tout, j'ai tout dit. Donc j'espère que la vidéo, elle t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.